Et si tout ce que vous faites ralentissait en fait les choses? Tu fermes les yeux pour visualiser. Tu répètes tes affirmations. Tu t'accroches au désir comme s'il pouvait s'échapper. Et pourtant, quelque chose semble décalé. Comme si le courant ne circulait pas. Comme si tu pagayais à contre-courant dans une rivière qui était conçue pour te porter sans effort si tu cessais simplement de résister. Neville Goddard l'a dit simplement, l'effort est une résistance. Le moment où vous luttez, vous avouez la séparation. Et pourtant, presque personne ne vous dit ce que cela signifie vraiment. Parce que la vérité est, beaucoup de chercheurs, même les plus dévoués, sont piégés dans la violence subtile de trop essayer d'être spirituels. Ils poursuivent l'alignement comme s'il s'agissait d'un objectif à atteindre, au lieu d'un état à recevoir. Ils ferment les yeux en espérant que l'image deviendra plus forte. Ils méditent pour se calmer, pas pour être en paix. Ils supposent que s'ils font plus, ressentent plus, se concentrent plus intensément, quelque chose finira par s'éclaircir. Mais le souhait ne vient pas à celui qui essaie. Cela vient à celui qui accepte. Il arrive dans les mains qui ont lâché prise. Il trouve l'âme qui n'est pas désespérée d'être trouvée. Il y a une contradiction cachée dans l'esprit de tant de manifestants. Ils disent croire que c'est fait, mais ils agissent comme si c'était manquant. Ils effectuent les rituels. Ils lisent les livres. Ils surveillent leurs émotions avec la précision d'un scientifique. Mais en dessous de tout cela se cache le murmure tremblant de « ce n'est pas encore là, peut-être que je fais encore tout de travers ». Et donc, ils en font plus, pensent plus, répètent plus. Mais la manifestation n'est pas la répétition. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas une mesure. Ce n'est pas une pression émotionnelle. C'est la reddition. C'est le calme. C'est l'art sacré de permettre. Joe Dispenza nous rappelle, lorsque nous passons de la biologie de la survie à l'état de création, le corps entre en cohérence. Ce n'est pas juste une belle idée. C'est la science. C'est le moment où votre cerveau et votre cœur deviennent un seul chant. C'est le moment où votre fréquence cesse de bégayer et commence à chanter. C'est à ce moment-là que le signal que vous envoyez au champ quantique devient magnétique. Parce que quand tu te détends, ton corps croit que tu l'as déjà. Votre système nerveux sort de l'attente. Votre vibration dit « c'est sûr, c'est fait ». On vous a peut-être appris que se détendre, c'est abandonner. Cette aisance est de la paresse. Cette immobilité est de la passivité. Mais spirituellement et énergétiquement, la relaxation est une puissance. C'est la porte d'entrée. C'est le passage de la volonté à la puissance de l'âme. La véritable manifestation n'est pas faite. C'est permis. Cela ne vient pas par la force. Cela coule à travers la foi. Le genre de foi qui ne se force pas. Le genre de foi qui n'a pas besoin de preuves. Alors prends une respiration. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner plus de travail. C'est là pour vous aider à arrêter de faire ce qui vous bloque. Pour vous montrer pourquoi ce ne sont pas vos techniques qui bloquent le flux, c'est votre tension. Pourquoi vous n'avez pas besoin d'une autre affirmation, vous avez besoin d'une autre façon d'être. Tu n'échoues pas. Tu te souviens simplement de l'ancien schéma, que tu dois travailler pour obtenir ce que tu veux. Mais l'âme sait déjà, ce qui est réel n'a pas besoin d'être mérité. Ce qui est à toi n'est pas une récompense. C'est un retour. Dans les prochaines minutes, nous allons découvrir les 10 façons subtiles mais profondes dont la relaxation n'est pas seulement spirituelle, mais aussi une maîtrise de la manifestation. Nous marcherons ensemble à travers de nouvelles compréhensions, des vérités anciennes et des rituels simples qui vous aideront à lâcher ce poids invisible et à revenir à la gravité sans effort de l'alignement. Et en écoutant, non pas avec vos oreilles, mais avec votre corps, vous commencerez à le sentir, que votre désir n'est pas au loin, c'est dans le silence. Et ça se dirige déjà vers toi. Commençons. Au moment où vous commencez à vous obséder, vous commencez à signaler un manque. Cela semble innocent. Vérifiez le compte bancaire chaque matin, cherchez des signes, surveillez votre vibration comme si vous regardiez un graphique boursier. Mais sous cette hyper-focalisation se cache le murmure de la peur. Ce n'est pas encore là. Et quand vous restez dans cet espace, même subtilement, vous envoyez un message clair à votre subconscient et au champ autour de vous. Je ne l'ai pas. Vous pouvez croire que vous êtes engagé, dévoué, clair. Mais en vérité, vous avez tellement restreint votre perception que vous êtes devenu aveugle aux miracles silencieux qui se produisent en dehors de votre champ de vision. La psychologie appelle cela l'effet des projecteurs. Cela se produit lorsque nous nous concentrons si intensément sur un résultat, une image, une condition, que nous déformons tout le reste autour. Vous cessez de voir ce qui se déroule. Vous manquez les itinéraires alternatifs qui vous auraient conduit à la même destination, peut-être même plus rapidement, avec plus de joie. Et vous oubliez le principe le plus sacré de la création consciente,
L'univers n'est jamais en retard. Mais il arrive souvent par des portes inattendues. Neville Goddard a enseigné « Vivez dans la faim ». Mais vivre dans la faim signifie arrêter de la vérifier. Pas parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que c'est déjà fait. Imaginez l'absurdité de planter une graine et de la déterrer toutes les heures pour voir si elle germe. Tu tuerais la chose même que tu étais en train de nourrir. Et pourtant, c'est ce que nous faisons avec nos désirs. Nous les arrosons de concentration. Et ensuite, nous les étouffons de doute. Vous pourriez dire, mais je suis juste clair. Je m'aligne simplement avec mon objectif. Et il y a de la vérité là-dedans. Mais la véritable clarté n'a pas besoin d'être fixée. Elle vit en silence en vous, comme la respiration, comme le savoir. La véritable vision n'est pas forcée, elle est tenue légèrement, comme une douce bougie dans une main stable. Au moment où vous le serrez trop fort, la flamme s'éteint. Tu perds la sensation. Tu passes de celui qui a déjà à celui qui essaie d'obtenir. Alors demandez-vous, êtes-vous concentré parce que vous avez confiance ou parce que vous avez peur de lâcher prise? Cherches-tu ou cherches-tu? Il y a une différence. Et cette différence est tout. Vos plus grandes manifestations ne viennent pas lorsque vous zoomez. Elles viennent quand tu t'ouvres, quand tu t'adoucis, quand tu arrêtes d'avoir besoin de voir et commences à savoir que c'est déjà réel. L'énergie de l'obsession est la contraction. L'énergie de la certitude est l'expansion. Et l'univers ne passe que par une porte ouverte. Il y a un moment, silencieux, subtil, presque imperceptible, où l'effort se transforme en résistance. Cela se produit lorsque vous essayez si fort de ressentir le souhait accompli que vous finissez par prouver à vous-même que ce n'est pas le cas. C'est le piège invisible dans lequel tant de gens tombent sans s'en rendre compte. Plus vous poussez pour générer le sentiment, plus vous renforcez son absence. Ça ressemble à de la sincérité. Cela ressemble même à de la dévotion. Mais l'énergie qui se cache derrière, c'est l'attention. Tu agrippes la visualisation. Tu t'efforces de ressentir une émotion. Tu répètes la scène encore et encore, espérant que cette fois-ci ça va fonctionner. Cette fois-ci le sentiment va rester. Mais ton corps est tendu. Votre respiration est superficielle. Et ton monde intérieur devient un théâtre de performance plutôt que de présence. Neville n'a jamais dit « forcez le sentiment ». Il a dit « ressentez-le comme si c'était réel ». Et il y a un monde de différence. Ressentir cela comme réel n'est pas un acte de création. C'est un acte de reconnaissance. Ce n'est pas quelque chose que vous fabriquez. C'est quelque chose dans lequel tu tombes, comme un rêve lucide où la scène commence à te porter, et non l'inverse. L'effort engendre une intention contraire, parce que l'effort dit « ce n'est pas encore naturel ». Et votre subconscient écoute. Votre champ énergétique s'adapte. Vous commencez à répéter au lieu de vivre. Tu deviens l'acteur au lieu de l'identité. Et si vous arrêtiez d'essayer de le ressentir, et commenciez à vous permettre d'être cela? L'absorption et l'alchimie. Quand vous vous perdez dans l'acte imaginaire comme vous vous perdez dans une histoire, il n'y a plus personne pour surveiller le processus. Pas de voix disant « Est-ce que je fais bien ?» Parce que tu ne fais pas. Tu es. Pensez à la dernière fois où vous avez eu un beau rêve éveillé. Vous ne l'avez pas forcé. Ça a juste pris le dessus. Ton corps s'est détendu. Votre esprit s'est abandonné. Et pendant un instant, vous étiez ailleurs, pleinement, joyeusement, intensément. C'est le secret. Plus vous essayez de générer le sentiment, plus votre esprit reste à l'extérieur, observant. Mais quand vous vous abandonnez à la scène, quand vous relâchez votre prise et laissez l'expérience se dérouler en vous, vous devenez celui qui a déjà reçu. Ce n'est pas une question d'intensité, c'est une question d'intimité. Vous n'êtes pas ici pour impressionner l'univers. Vous êtes ici pour vous rappeler que vous êtes déjà en harmonie avec elle. Le souhait accompli n'est pas quelque chose que vous exécutez, c'est quelque chose que tu incarnes. Et ça commence au moment où tu arrêtes d'essayer. Il y a une sagesse dans le corps que même les manifestants les plus avancés oublient souvent. Une intelligence sacrée que les athlètes de haut niveau connaissent par cœur. La transformation nécessite la récupération. Le progrès a besoin de pause. Et la véritable maîtrise ne se mesure pas à combien vous faites. Elle se révèle dans la manière dont vous permettez l'intégration. Quand un athlète d'élite termine une séance, il ne se lance pas immédiatement dans une autre. Ils se reposent, non pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce qu'ils savent que la croissance se produit dans le calme qui suit l'effort. Le corps a besoin d'espace pour se reconstruire. Le système nerveux a besoin de silence pour se recalibrer. Et les résultats ne viennent pas seulement de l'intensité, ils viennent du rythme. Pousse, pause, pousse, pause. Mais dans le monde spirituel, nous oublions souvent ce rythme. Nous écrivons et visualisons, puis nous écrivons à nouveau. Nous déclarons des affirmations le matin, puis à nouveau le soir. Non pas parce que nous sommes en pleine effervescence,
mais parce que nous avons peur de nous arrêter. Comme si, au moment où nous nous reposons, tout ce que nous avons construit pouvait disparaître. Comme si l'élan avait besoin d'efforts pour être réel. Mais la manifestation ne fonctionne pas comme le monde matériel. Sa substance n'est pas l'effort, c'est l'incarnation. Et l'incarnation ne prend racine que lorsqu'il y a de l'espace. Sans pause, vous devenez un collectionneur de techniques plutôt qu'un vaisseau de transformation. Tu empiles des scènes et des affirmations comme des briques, sans te rendre compte que les fondations ne se sont pas encore stabilisées. Tu parles du nouveau toi, mais ne le ressens pas dans tes os, car le système nerveux n'a pas eu le temps de croire qu'il est sûr de changer. Et si votre prochaine percée ne se trouvait pas dans la prochaine méthode, mais dans la prochaine respiration? Et si la pause n'était pas l'absence de progrès, mais l'achèvement silencieux de celui-ci? Il y a une douceur à laisser le travail respirer, en laissant la nouvelle identité résonner à travers votre corps, en parcourant ta journée, non pas comme quelqu'un qui a encore besoin de scénariser, mais comme quelqu'un qui est déjà. Quand vous arrêtez de surécrire, vous laissez de l'espace pour que la scène vive en vous. Vous laissez l'image de soi s'ancrer. Vous vous familiarisez avec la version de vous qui n'a plus besoin de preuves, juste de présence. C'est ainsi que l'intégration se fait. C'est ainsi que le changement devient stable. Pas en faisant plus, mais en honorant la sacralité de la pause. Avant de passer à la prochaine idée, faites une pause avec moi pendant un instant. Si quelque chose en vous est déjà en train d'expirer, si vous ressentez ne serait-ce qu'un léger soulagement en sachant que la tranquillité fait partie du chemin, alors vous allez vouloir lire ce que j'ai mis dans le commentaire épinglé. Ce n'est pas du bruit supplémentaire. C'est quelque chose qui pourrait vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié de croire. Maintenant, continuons à nous déployer. Il y a une profonde méprise qui s'est glissée dans l'esprit de nombreux chercheurs spirituels, celle qui confond la relaxation avec la passivité et le calme avec la déconnexion. Mais pour le champ énergétique, pour l'intelligence quantique qui répond à votre état d'être, la relaxation n'est pas un vide. C'est une fréquence. Ce n'est pas l'absence de mouvement. C'est la précision de l'alignement. Votre système nerveux porte un signal. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque respiration contribue au champ électromagnétique qui vous entoure et communique qui vous êtes. Et quand vous êtes tendu, quand votre respiration est courte, quand vos muscles sont contractés et que vos pensées s'emballent, ce champ devient statique. Cela devient bruyant. Cela devient déformé par la contradiction. Mais quand vous vous détendez, vraiment détendez-vous, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, énergétiquement, spirituellement, quelque chose change. Votre cerveau sort du mode survie. Ton cœur commence à s'ouvrir. Votre respiration s'approfondit. L'ocytocine augmente. Votre corps commence à se souvenir de la sécurité. Et ce sentiment de sécurité dit au champ « j'ai, je suis, je fais confiance ». Joe Dispenza parle souvent de cohérence, l'alignement harmonieux entre le cœur et le cerveau, le corps et l'esprit. Et l'une des façons les plus rapides d'entrer en cohérence est à travers le calme. Pas l'immobilité forcée de la méditation laborieuse, mais la douceur incarnée de la confiance. Le genre de calme qui ressemble à plonger dans de l'eau chaude. Le genre de calme qui vient quand tu arrêtes de te battre pour arriver et que tu réalises, tu es déjà là. La relaxation ne te rend pas passif. Cela vous rend magnétique. Tu deviens réceptif, ouvert, disponible pour recevoir ce que vous avez déjà réclamé dans le monde imaginaire. Et dans cette ouverture, la manifestation ne ressemble pas à un miracle. Cela ressemble à une conséquence naturelle de votre vibration. Imaginez ceci. Votre état intérieur est une tour de radio. Quand tu es anxieux, c'est comme régler entre deux stations. Statique, signaux défectueux, bruit. Mais quand vous êtes détendu, vous êtes accordé à une seule fréquence forte, claire, cohérent, indéniable. C'est à cela que l'univers répond. Alors respire, pas pour te calmer, mais pour revenir. Revenir à la fréquence de déjà avoir. Revenir à la sécurité de savoir que rien ne manque. Revenir à l'état où votre corps devient un miroir de votre manifestation, et votre vie reflète la vérité que vous avez osé ressentir. La détente n'est pas une faiblesse. C'est la réinitialisation qui te rend assez fort pour recevoir. Il y a un paradoxe caché dans de nombreuses pratiques spirituelles. Vous vous asseyez pour méditer, espérant atteindre la paix. Vous fermez les yeux pour visualiser, espérant changer votre réalité. Mais sous le rituel, sous les mantras et le silence, il y a un désir subtil. Peut-être que cette fois-ci, ça fonctionnera enfin. Et ce désir devient résistance. Parce que lorsque la méditation est utilisée comme un outil pour obtenir, elle affirme silencieusement que vous êtes toujours dans le manque. Cela devient une négociation avec l'univers, au lieu d'une communion avec votre véritable nature. Vous vous asseyez avec la posture d'un chercheur au lieu de la présence de celui qui sait. Neville n'a jamais dit de méditer pour obtenir des résultats.
Il a enseigné à assumer le sentiment du souhait accompli. Non pas à fabriquer le sentiment, mais à le devenir. Il y a une différence énorme entre méditer pour attirer et méditer parce que tu es déjà. Le premier est un effort enveloppé dans des vêtements spirituels. Le second est l'incarnation. De nombreux méditants bloquent sans le savoir leur manifestation en restant dans la fréquence de l'attente. Ils s'assoient en silence, mais leur corps est tendu. Leurs pensées peuvent être calmes, mais leur énergie dit « Où est-ce » Ils croient s'aligner avec l'abondance, mais ils méditent depuis la posture du manque. Le véritable changement se produit lorsque vous cessez de chercher à travers le silence et commencez à vous souvenir à travers lui. Quand vous méditez non pas pour créer, mais pour vous rappeler que la création est déjà terminée. Quand tu fermes les yeux, non pas pour atteindre la vision, mais pour vivre à l'intérieur. Et si vous méditiez comme celui qui l'a déjà fait? Et si votre immobilité n'était pas une pause avant la manifestation, mais l'espace même où elle arrive? La relaxation, dans son sens le plus profond, est le retour à l'être. Pas le genre d'être qui attend, le genre qui n'a plus besoin d'attendre. Parce que quand tu ne cherches plus à devenir, tu réalises que tu es déjà. La méditation, alors, ne devient pas un moyen pour une fin, mais l'expression d'un état déjà accompli, un retour silencieux, une pause sacrée où rien ne manque, et où tout vibre en votre faveur. Vous n'êtes pas censé méditer pour atteindre vos désirs. Vous êtes censé être si immobile que vous vous souvenez que vous n'avez jamais été séparé d'eux au départ. Il existe une sorte de pouvoir qui ne fait aucun bruit. Une présence qui ne s'annonce pas, mais qui change la réalité plus profondément que toutes les affirmations bruyantes du monde. C'est le pouvoir de l'esprit silencieux, l'esprit qui ne court plus après, ne répète plus, ne joue plus. Un esprit qui n'a rien à prouver, parce qu'il sait déjà. Neville l'a appelé immobilité, mais pas le genre de tranquillité qui est passive ou engourdie. Son immobilité est une confiance spirituelle. C'est la vibration de celui qui a cessé de se demander si cela fonctionne, parce qu'il a déjà accepté que cela fonctionne. Ce n'est pas l'absence de pensée, c'est l'alignement de la pensée avec le sentiment de fait. Vous pouvez répéter 100 affirmations par jour. Vous pouvez visualiser jusqu'à ce que vos paupières vous fassent mal. Mais si le bruit en vous est plus fort que la vérité qui se cache en dessous, votre vibration reste divisée. L'esprit occupé dit « j'essaie ». L'esprit calme dit « je suis ». Il y avait une femme, réussie, intelligente, dévouée à sa pratique spirituelle. Elle écrivait ses désirs chaque jour, rédigeait son avenir avec soin, affirmait jusqu'à ce que sa voix se brise. Mais les clients ne sont jamais venus. La percée n'est jamais arrivée. Jusqu'à ce qu'un jour, elle écrive son intention une dernière fois, puis ferme le carnet et ne l'ouvre plus. Elle a laissé tomber. Elle a choisi le silence plutôt que l'effort. Et en quelques semaines, sans les poursuivre, ils ont commencé à la trouver. Pas parce qu'elle en faisait plus, mais parce qu'elle a enfin cessé de douter. L'esprit calme ne signale pas la paresse. Cela signale la certitude. Il ne vibre plus comme quelqu'un qui manifeste. Il vibre comme quelqu'un manifesté. Et dans cet espace, l'univers répond. Non pas parce qu'il attendait de récompenser votre immobilité, mais parce que c'est seulement dans l'immobilité que vous pouviez enfin entendre la réponse qui résonnait déjà. Quand votre esprit est calme, votre énergie devient pure. Votre intention devient claire. Vos hypothèses se solidifient en forme, non par répétition, mais par résonance. Alors n'ayez pas peur du silence. Ce n'est pas l'absence de progrès, c'est l'endroit où tout progrès commence. Tu n'as pas besoin de réfléchir davantage. Tu dois croire plus profondément. Et la croyance est toujours silencieuse. Pas parce qu'elle chuchote, mais parce qu'elle n'a pas besoin de parler du tout. Il y a une tension que tu portes qui ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de la croyance que tu dois encore gagner ce qui t'appartient déjà. Il vit dans ta poitrine, dans ta mâchoire, dans la rétention silencieuse de ta respiration. C'est le point émotionnel que tu ne savais pas que tu faisais, serré d'effort, crispé par l'inadéquation. Vous pouvez dire les bons mots, vous pouvez visualiser avec détail. Mais si votre corps est tendu, si votre respiration est superficielle, si votre système nerveux croit encore qu'il doit lutter pour mériter, alors le signal que vous envoyez est une contradiction. Pas parce que tu ne le veux pas assez, mais parce que tu ne t'es pas encore permis de te sentir digne de le recevoir sans lutte. La manifestation ne concerne pas seulement la clarté mentale, il s'agit de la permission somatique. Le corps doit se sentir en sécurité pour recevoir. Et la sécurité naît de la valeur. Quand vous croyez que vous en valez la peine, votre corps se détend. Votre respiration s'approfondit. Les épaules se détendent. Et sans effort, sans performance, votre fréquence commence à correspondre à la vibration de la facilité. Pas comme une technique, mais comme une vérité. L'anxiété que vous ressentez n'est pas de votre faute. C'est un symptôme du conditionnement. Un monde qui t'a appris que l'amour doit être mérité,
que le repos doit être justifié, et que l'abondance doit venir de l'épuisement. Mais rien de tout cela n'est réel. Rien de tout cela n'est divin. L'univers ne parle pas le langage de la pression. Il parle le langage de la permission. Et la permission commence au moment où vous vous détendez. Non seulement vos mains, mais aussi vos attentes. Le moment où vous cessez de saisir vos désirs comme s'ils pouvaient disparaître, et commencez à les tenir avec la douce confiance de quelqu'un qui sait « j'ai le droit ». Tu n'as pas besoin de te battre pour prouver ta préparation. Tu n'as pas besoin de mendier à l'univers ce que ton âme possède déjà. Quand vous ressentez de la facilité dans votre corps, vous n'êtes pas faible, vous devenez une correspondance. Vous vous alignez avec la version de vous qui ne demande plus « suis-je assez ?» parce que cette version le sait déjà. Et de cet espace, tout coule. Pas comme une récompense, mais en guise de réflexion. Il arrive un moment, silencieux, final, sacré, où l'acte imaginal est complet. Mais beaucoup ignorent ce moment. Ils essaient de le répéter, de le perfectionner. Non pas par clarté, mais par peur de ne pas en avoir fait assez. Et ce faisant, ils brisent le sortilège qu'ils ont si durement tenté de jeter. Neville était clair. La scène imaginaire, une fois acceptée, est terminée. Il n'a pas besoin d'être tenu comme un ver au bord d'une table, surveillé nerveusement au cas où il tomberait. Il doit être placé à l'intérieur, profondément et calmement, puis laissé seul pour prendre racine. Mais l'esprit, accro à l'effort, en veut plus. Il veut répéter. Il veut sécuriser. Il veut ressentir quelque chose de plus fort, confondant intensité et efficacité. Et donc, l'acte imaginaire est de nouveau accompli. Non pas par le pouvoir, mais par la panique. Pas de savoir, mais de comprendre. Il y a une discipline spirituelle dans le lâcher-prise. La neuroscience moderne confirme ce que Neville savait intuitivement. La clarté connecte le cerveau, pas le chaos. Le subconscient ne répond pas au volume, il répond à la précision. Une scène bien ressentie et pleinement acceptée en fait plus qu'un millier de répétitions remplies de doutes. Le besoin de répéter est souvent un masque pour l'incrédulité. Mais quand vous acceptez vraiment la scène, quand elle ressemble à un souvenir, pas à une performance, vous n'avez plus rien à faire. La graine a été plantée. Et tout comme un jardinier ne retourne pas la terre chaque matin pour vérifier les racines, vous devez apprendre à faire confiance à ce que vous n'avez plus besoin de voir. Abandonner la technique n'est pas de la négligence, c'est la maîtrise. C'est la manière de l'âme de dire « c'est fait ». Et quand vous pouvez porter ce sentiment dans votre journée, non pas en le répétant, mais en marchant comme s'il s'était déjà réalisé, vous réduisez le temps entre le désir et la manifestation. Parce que le temps n'existe plus en présence de la certitude. Tu ne répètes pas ce que tu es déjà. Vous y marchez. Vous parlez depuis cela. Tu respires avec. Et c'est suffisant. Bien plus que suffisant. Il y a un fil subtil, presque invisible, qui sépare le contrôle de la création. Ce n'est pas une question de détachement complet, ni de concentration obsessive. C'est quelque chose de plus doux, de plus précis. Un état que les danseurs, les musiciens et les maîtres de tous les métiers comprennent. Ça s'appelle une légère tension. Imaginez le jazz. Le flux est spontané, mais la maîtrise est indéniable. Chaque note est maintenue juste assez pour se sentir intentionnelle, mais jamais si serrée que la musique devienne rigide. Les grands ne saisissent pas la mélodie, ils la chevauchent, ils lui font confiance. Et c'est exactement ainsi que le manifesteur conscient doit tenir son désir. Trop lâche, et vous glissez vers la passivité. Trop serré, et vous tombez dans la résistance. Mais lorsque vous maintenez la vision avec une légère tension, juste assez pour la garder vivante, pas assez pour l'étouffer, vous entrez dans le rythme de la création. Les enseignements de Neville n'ont jamais été une question de désintérêt. Il n'a pas dit « oublie ton désir ». Il a dit « ressens-le comme si c'était réel ». Mais ressentir cela comme réel ne signifie pas s'y accrocher. Cela signifie l'incarner avec grâce. Cela signifie tenir la scène comme une vérité, pas une tâche. Comme une connaissance, pas une négociation. La tension légère dit « je sais que c'est fait, maintenant je suis libre de vivre ». Cela vous permet de traverser votre journée avec ouverture plutôt qu'avec urgence. Cela vous permet de répondre à la vie comme celui qui a déjà, au lieu de celui qui essaie encore. Cela vous amène à une intégrité vibratoire, où vos actions, votre énergie, votre posture, reflètent tout le même message silencieux. Je suis déjà cela. C'est ce que font différemment les grands créateurs. Ils ne s'obsèdent pas, ils s'alignent, ils ne poursuivent pas, ils attirent, ils tiennent la vision doucement, comme si elle était déjà là. Parce que pour eux, elle l'est. Vous n'avez pas besoin de prouver votre croyance en répétant votre désir 100 fois. Il suffit de le tenir avec la confiance de quelqu'un qui n'a pas besoin de demander 2 fois. Le pouvoir n'est pas dans la prise, c'est dans la grâce. Toutes les transformations ne se produisent pas dans le silence.
Parfois, cela se manifeste dans la façon dont vous entrez dans une pièce, dans la façon dont tu verses ton thé, dans la façon dont vous respirez avant de répondre à un appel. Les rituels du monde réel, petits, subtils, sacrés, peuvent devenir les véritables ancres qui transforment votre état de tension en confiance. Vous n'avez pas besoin d'une heure de méditation pour recalibrer votre chant. Parfois, c'est 3 minutes de respiration consciente, lente, rythmique, cadencée comme des vagues. Inhalez doucement par le nez, comme si vous receviez. Expirez doucement par la bouche, comme si vous libériez ce qui n'a jamais appartenu. Et à chaque cycle, votre corps commence à comprendre. Il est sûr de se détendre. La posture est un portail. La plupart des gens se tiennent en position de défense. Épaules relevées, mâchoire serrée, colonne vertébrale courbée. Mais au moment où vous choisissez de vous tenir debout, ou de vous asseoir d'une manière qui dit « je suis ouvert », vous signalez à votre subconscient « le moment est arrivé ». La relaxation n'est pas de la paresse. C'est l'incarnation de ce que l'on a déjà. Pendant vos actes imaginaires, laissez votre corps être détendu. Plus de serrer les dents pour ressentir plus. Plus besoin d'essayer de presser des émotions dans la scène. Juste présence. Juste réceptivité. Laissez vos membres être souples, votre regard tourné vers l'intérieur, votre respiration naturelle. Vous ne jouez pas pour l'univers, vous êtes la confirmation de l'univers. Et tout au long de votre journée, commencez à créer des micro-moments de luxe. Pas des actes coûteux, mais intentionnels. La façon dont tu remues ton café. Le parfum que tu choisis de porter. Le choix de s'asseoir près de la fenêtre au lieu de faire défiler du bruit. Ces moments murmurent à votre subconscient « j'ai déjà le temps, j'ai déjà de la beauté, j'ai déjà assez ». Ces rituels ne sont pas des accessoires, ce sont des codes énergétiques. Ils disent au corps de se détendre. Ils rappellent à l'esprit d'arrêter de tendre la main. Ils créent la condition vibratoire de déjà avoir, sans mots, sans pression, sans résistance. Parce que quand votre corps se sent en sécurité, votre énergie circule librement. Et quand ton énergie circule de manière pure, ta réalité commence à s'aligner avec elle. Pas par la force, mais c'est voulu. Vous ne manifestez pas plus rapidement en faisant plus. Vous recevez plus rapidement en étant immobile. Il arrive un moment dans le voyage spirituel, non pas par épiphanie, mais par épuis fort, où l'on commence à sentir que plus d'effort effort ne signifie pas plus de résultats. Vous avez affirmé, vous avez visualisé, vous avez dit tous les mots justes. Et pourtant, quelque chose reste intact. Ce n'est pas ta technique qui échoue, c'est l'énergie subtile derrière cela. La partie de vous qui croit encore que vous devez faire plus pour devenir plus. Mais l'univers ne répond pas au bruit. Il répond à l'alignement. Neville Goddard n'a jamais été un enseignant du faire. Il était un enseignant de l'être. Ces mots n'étaient pas des stratégies, ce étaient des invitations à incarner. Assumer le sentiment du souhait accompli et rester fidèle à celui-ci. Ne le poursuis pas. Ne pas le prouver. Ne pas y revenir par peur de l'avoir perdu. Reste fidèle. Cela signifie « repose-toi en lui ». Visant. Laisse-le devenir le sol silencieux sur lequel tu marches. Le simple désir d'accélérer le processus révèle la croyance qu'il n'a pas commencé. Et cette croyance te maintient éloigné de la réalité que tu dis vouloir. La relaxation, alors, n'est pas la récompense. C'est la porte d'entrée. Ce n'est pas ce que vous faites après avoir manifesté, c'est ce qui permet à la manifestation de se déployer. Parce que se détendre dans une identité future, c'est éliminer chaque voix intérieure qui dit qu'il manque encore quelque chose. Être immobile, ce n'est pas arrêter de bouger. C'est arrêter de contredire votre énergie. Arrêter de penser que vous devez gagner ce qui vous appartient déjà. L'immobilité n'est pas passive. C'est profondément actif à une fréquence différente. Ce n'est pas l'absence de volonté. C'est la présence de confiance. Quand vous êtes immobile, vous n'êtes pas déconnecté de la vie. Vous êtes profondément engagé avec un ordre supérieur. Tu écoutes, recevoir, s'accorder. Et depuis cet espace, vous n'agissez pas par panique, vous répondez avec intention. Joe Dispenza enseigne que la cohérence, entre le cœur et le cerveau, est la signature biologique de l'alignement. Lorsque vous êtes détendu, votre système nerveux retrouve son intelligence naturelle. Le signal de lutte ou de fuite s'éteint. L'ocytocine augmente. Ton cœur s'ouvre. Et votre champ électromagnétique commence à s'harmoniser. Ce n'est pas seulement poétique, c'est mesurable. Votre corps devient littéralement plus magnétique. Votre énergie devient plus attrayante. Mais pas parce que vous jouez un rôle, parce que tu es cohérent. Vous avez cessé d'envoyer des signaux contradictoires sur le terrain, et c'est à ce moment-là que les choses commencent à bouger. Vous l'avez probablement déjà remarqué. Les moments où quelque chose arrivait enfin étaient rarement ceux où vous essayiez le plus fort. C'était quand tu lâchais prise, quand tu as cessé de serrer si fort,
quand tu es sorti, que tu as oublié l'objectif, et puis, le voilà. Pas parce que vous avez abandonné la vision, mais parce que vous avez cessé de la bloquer avec des efforts. C'est le paradoxe auquel la plupart des gens n'apprennent jamais à faire confiance. Moins vous poursuivez, plus vous recevez. Mais ce n'est pas l'absence de désir, c'est la présence d'alignement. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la discipline vibratoire. Ce n'est pas une question d'attendre, c'est une question de vivre à partir de la version de vous qui n'attend plus. Vous n'avez pas besoin de forcer la fleur à s'épanouir. Vous n'avez pas besoin de vérifier le sol toutes les heures pour croire que la graine pousse. Vous devez simplement être l'environnement qui le permet. Et cet environnement est le calme, sécurité, confiance sans preuve. Que ceci soit votre nouvelle prière. Je ne fais plus pour obtenir, je me détends pour devenir. Laisse ton prochain pas être lent, non pas parce que tu es incertain, mais parce que tu es certain. Laisse ton énergie s'adoucir, non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu t'es abandonné à une confiance si profonde qu'elle n'a plus besoin de confirmation. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes prêt à devenir. Et tu le deviens, non pas en tendant la main, mais en se reposant, dans la vérité que c'est déjà fait. Si cela a résonné en vous, ne ignorez pas cet appel. Vérifiez le commentaire épinglé. Il y a une raison à sa présence, et vous saurez pourquoi dès que vous le verrez.